Ah, cette frustration. On l'a tous senti, hein, face à un appareil qui, d'un coup, décide de ne plus fonctionner. C'est rageant. Mais, et si on pouvait complètement retourner la situation? Transformer ce sentiment d'impuissance en pure confiance. C'est exactement ce qu'on va faire ici. On va décortiquer les méthodes presque secrètes que les pros utilisent pour mettre le doigt sur n'importe quelle panne. À coup sûr. Et voilà, tout est dit dans cette phrase. Un bon diagnostic, ce n'est pas de la magie, c'est de la méthode. Faut bien se mettre ça en tête. Trouver l'origine d'un problème, ça n'a rien à voir avec la chance. Ce n'est pas un jeu de devinette, non, non. C'est le résultat d'une démarche, d'une approche super structurée. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Mais attention, avant même de sortir les outils ou de parler technique, il y a une étape cruciale. Adopter le bon état d'esprit, celui des experts. Et cet état d'esprit, il tient en 3 règles d'or. On peut même dire 3 piliers. C'est la base de tout. Bon, règle numéro 1, et c'est la plus importante. On reste calme. La panique, c'est l'ennemi numéro 1 du diagnostic. Donc on respire un bon coup et on observe. On utilise tous ses sens. Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre à voir? Un bruit étrange? Peut-être une odeur de brûlé? Ensuite, deuxième pilier, on cherche à comprendre avant de toucher à quoi que ce soit. On ne fonce pas tête baissée avec un tournevis. La question à se poser, c'est, en temps normal, comment ça fonctionne? Et enfin, la 3e règle d'or, un problème à la fois. C'est super important. Si on commence à tout trifouiller en même temps, le seul résultat garanti, c'est de créer encore plus de pannes. Ok, l'état d'esprit, c'est bon, on l'a. Maintenant, il est temps de passer à la pratique. On va remplir la boîte à outils. Il y a 2 grandes méthodes, 2 stratégies vraiment puissantes et assez différentes l'une de l'autre pour traquer et trouver n'importe quel problème. Alors, les voici, nos 2 stratégies reines. D'un côté, on a ce qu'on va appeler la méthode de l'escargot. L'idée, c'est de suivre la piste, pas à pas, lentement, mais avec une efficacité redoutable. Et de l'autre côté, on a la méthode du gâteau. Là, l'idée, c'est de trancher dans le vif, de couper le problème en 2 pour aller beaucoup, beaucoup plus vite. Ce sont vraiment 2 philosophies différentes. Commençons avec la première, la plus intuitive, la méthode de l'escargot. Le principe est super simple. En fait, il s'agit de suivre le cheminement logique de la machine ou du système, comme un détective qui suit des empreintes. On part du début et on avance étape par étape jusqu'à trouver l'endroit précis où ça coince, où le chemin est coupé. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde a déjà vécu. La bonne vieille lampe de chevet qui refuse de s'allumer. Un classique. Alors, comment on applique la méthode de l'escargot dans ce cas précis? Eh bien, on suit le courant, tout simplement. C'est logique. On part de la source, la prise électrique. Est-ce qu'elle est bien enfoncée dans le mur? Oui. Ok, on continue. Étape 2, le câble. On le regarde, on le touche. Il n'a pas l'air abîmé. Parfait, on avance. L'interrupteur. Est-ce qu'on entend le petit clic habituel? Oui. On continue notre chemin, la douille, là où on visse l'ampoule. Tout a l'air normal. Et enfin, on arrive au bout du chemin. L'ampoule, est-ce qu'elle ne serait pas tout simplement grillée? Vous voyez? En suivant ce parcours, impossible de rater le coupable. Allez, on passe à la vitesse supérieure, la méthode du gâteau. Et là, franchement, c'est une autre dimension. Le principe est d'une efficacité, mais redoutable. L'idée, c'est qu'au lieu de partir du tout début, on va tester le système pile au milieu. En un seul test, paf, on élimine la moitié des causes possibles. C'est juste génial comme approche. Imaginons une situation un tout petit peu plus complexe. On est dans un supermarché et le micro d'une caissière est en panne. Le son ne passe plus. Le système est simple. Il y a le micro, il y a le câble qui le relie et il y a la caisse elle-même. Alors comment on fait pour couper le gâteau dans ce cas-là? Pour couper notre gâteau en 2, on va s'attaquer à l'élément qui est au milieu. Entre le micro et la caisse, qu'est-ce qu'on a? Le câble. C'est donc lui, notre point de test. L'idée, c'est de prendre un autre câble, un dont on est sûr et certain qu'il marche, et de l'utiliser pour remplacer temporairement celui d'origine. C'est ça, le test clé. Et c'est là que la magie opère. Il n'y a que 2 possibilités. Première possibilité, avec le nouveau câble, tout fonctionne. Le son passe, bingo. Ça veut dire que le problème, c'était l'ancien câble. La panne était dans la 2e moitié du système. Deuxième possibilité, même avec le câble qui marche, ça ne fonctionne toujours pas. Ah, dans ce cas, le problème est forcément avant le câble. C'est donc le micro qui est en cause. La panne est dans la première moitié. Et voilà, en un seul test, on a isolé la panne. C'est ultra rapide. Bon, on a maintenant l'état d'esprit et les 2 grandes méthodes. C'est déjà énorme. Mais les pros, ils ont toujours quelques petites astuces en plus dans leur manche. Des petits trucs pour aller encore plus vite et pour être absolument certains de leur coup.
Premier truc de pro, l'échange. Ça ressemble à la méthode du gâteau, mais c'est pour confirmer. On a un suspect, une pièce qu'on pense défectueuse, on la remplace par une pièce neuve ou une qui fonctionne. Si l'appareil redémarre, eh bien voilà, le diagnostic est confirmé à 100%. Deuxième astuce, tellement simple qu'on l'oublie tout le temps, le manuel d'utilisation. Oui, il y a souvent une section problèmes et solutions qui peut nous faire gagner un temps fou. Et enfin, le nettoyage. Ah ça, Et cette dernière astuce, c'est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Parce que quand on pense à des grosses machines, industrielles, agricoles, des engins super complexes, on s'imagine des pannes tout aussi complexes. Eh bien, la plupart du temps, la cause est incroyablement simple. tenez-vous bien, 80%. Oui, 80%. 8 pannes sur 10, sur des machines qui valent parfois des fortunes, sont causées par la saleté. Juste de la poussière, de la terre, de la graisse qui s'accumule. C'est un chiffre absolument dingue quand on y pense. Et c'est un point fondamental à comprendre. La crasse, ce n'est pas juste moche. Elle peut bloquer un capteur, empêcher un contact électrique de se faire correctement ou même provoquer une surchauffe en isolant un composant. Du coup, parfois, la solution est juste là, sous nos yeux. Un bon coup de propre et c'est reparti. La réparation, c'est le nettoyage. Voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Si on résume, l'idée la plus importante, ce n'est pas juste d'apprendre à réparer, c'est beaucoup plus profond que ça. Il s'agit de changer complètement sa façon d'aborder un problème, quel qu'il soit. Parce qu'au final, toute cette philosophie du diagnostic, toute cette méthode, si on devait la résumer, elle tiendrait en un seul chiffre. Un chiffre qui dit tout. 90%. Voilà le chiffre. Un bon diagnostic, c'est 90% de la réparation qui est déjà terminée. Parce que la partie vraiment difficile, le vrai défi, c'est de trouver la cause exacte. Une fois qu'on l'a, changer la pièce ou passer un coup de chiffon, c'est souvent un jeu d'enfant. Et c'est ça la véritable clé. Avec le bon état d'esprit, on reste calme, on observe, et une méthode claire en poche, que ce soit celle de l'escargot ou celle du gâteau, eh bien la peur de la panne s'envole. Elle est remplacée par la confiance. On ne subit plus, on devient une sorte de détective prêt à mener l'enquête. Alors pour finir, voici le nouveau mantra à adopter. Face à n'importe quel pépin, que ce soit une simple lampe ou un système hyper complexe, le réflexe doit toujours être le même, dans cet ordre. D'abord on observe, ensuite on réfléchit et seulement après on agit.